Après 3 matchs, je suis en tête du tournoi de Kyoto avec 3 autres joueurs, les favoris, un Kojima, le quintuple champion du Japon, ce petit prodige japonais Kokoro et un outsider étonnant Noguchi qui est seulement 2000 Elo. Et pour ce match numéro 4, j'ai Kojima, le quintuple champion du Japon qui affronte le prodige japonais Kokoro. Les deux favoris vont s'éliminer potentiellement et moi je dois faire mes preuves contre cet outsider Noguchi, très bon appareillement. Si je gagne, je prends la tête du tournoi pendant que les deux autres favoris ont dû avoir un match extrêmement difficile. Mais le problème, c'est que vous allez voir que dans cette partie, l'arbitre va venir changer les règles en plein match, du jamais vu en 20 ans d'échecs. Ça commence ici avec C4 l'anglais, je joue ici D6, G3, E5, chacun prend le centre et je joue ici F5. Une ligne extrêmement agressive, je balance mes pions, quitte peut-être à un peu affaiblir mon roi parce que je veux gagner cette partie. Il joue ici D4, il lutte pour le centre, je joue fou, je développe mes pièces, KC3, C6, E3, chacun développe ses pièces et met son roi en sécurité, ce que vous voyez là, et là je joue cavalier BD7 pour terminer mon développement. Ça continue ici avec tour C1, il met sa tour en vis-à-vis avec madame, il peut y avoir des découvertes un petit peu désagréables sur madame, et donc moi, je recule mon fou ici en F7, avec l'idée de placer mon fou en H5 où il sera particulièrement actif, il va viser ses cases blanches et viser aussi la dame blanche, il joue ici dame D2 pour développer sa dame, je joue fou H5, il joue ici F4, et là, quand je vois F4, je me dis, ah là là, ce Noguchi, je sens qu'on est mal barré. F4, mon adversaire est en train de totalement fermer le jeu, j'ai l'impression qu'il veut faire match nul. Et le problème que j'ai à affronter, c'est qu'en fait il menace quand même de prendre ici en E5 et la tour en F1 va attaquer ici mon pion F5. Pour moi, je n'ai pas d'autre possibilité ici que de jouer E4 pour fermer la position. Mais bien sûr, je le fais un peu à contre-cœur parce que je me dis, je suis en train de fermer vachement la position et si tout est fermé, après ça va être un match nul. Et ici, mon adversaire qui jouait D5. Et là, je me dis, Noguchi, franchement, quoi. Il n'y a pas beaucoup de tournois au Japon. C'est l'un des rares tournois classés feed dans l'année. Et le gars, il joue pour le match nul, quoi. Je suis dégoûté et je me dis, mais comment je fais? Parce que là, sur D5, le problème, c'est que s'il prend en C6, après, je vais me retrouver avec ce pion D6 arriéré qui va pouvoir attaquer facilement. Je ne vois pas d'autre option que moi aussi fermer le jeu ici avec C5. Mais là, je me dis, ok, c'est plié. Je vais voir la partie entre Kojima et Kokoro et je me dis, ok, ça a l'air assez équilibré. Et moi, je me dis, la position, elle est tellement fermée, j'ai l'impression que je vais faire match nul dans 2-3 coups et puis je vais rentrer à la maison. Très mauvais scénario pour moi parce que j'aurais pu en profiter pour battre ce Noguchi et prendre la tête du tournoi pendant que les autres favoris un petit peu s'éliminent. Mais malheureusement, ce ne sera pas le cas. Il joue ici B4 et là je commence à me dire, non mais Julien, peut-être que tu as jugé ce Noguchi un peu trop vite parce que j'ai l'impression qu'il veut enfin ouvrir le jeu. Et donc là je joue ici B6 mais il enchaîne avec B5. Et là, je me dis, non, mais c'est pas possible, il abuse, quoi. Franchement, tous les derniers coups qu'il vient de faire, c'était avec l'unique but de fermer entièrement la position. Maintenant, c'est fermé au centre, quasiment à l'aile roi et également à l'aile dame. Je vois vraiment pas comment je peux remporter cette partie. Et donc là, bon, j'attends parce que je sais pas trop quoi faire. Je fais cavalier E8, il fait H3, je fais cavalier F6, il fait tour F2, je fais tour F7, il fait tour A1. Et là, je me dis, bon, franchement, allez, dans quelques coups, on va probablement faire un match nul. Mais bon, peut-être qu'on va essayer un petit peu d'exciter ce Noguchi, essayer de l'attirer dans un piège. Et je me dis, bon, déjà, le premier moyen, Julien, pour toi, de mettre un petit peu le feu sur l'échiquier, c'est de créer un déséquilibre. Et donc, ici, je me lance dans fou prend E2. J'échange un fou contre un cavalier pour créer un déséquilibre. Parce que maintenant, lui, il a 2 fous, un cavalier, et moi, j'ai 2 cavaliers, un fou. Donc, ça déséquilibre la position, et moi, je suis content parce que j'ai envie de gagner la partie. Je joue ici H5, il joue tour F, F1, je joue G6, il joue KD1, et là je me dis, bon bah, franchement, je sais pas quoi faire. Enfin, je suis dégoûté, je me dis qu'il y avait vraiment la place de passer contre ce Noguchi, mais j'ai aucun plan, parce que si je joue A6 pour ouvrir à l'aile dame, bah il prend, et peut-être qu'après, ou même il peut jouer A4, et finalement, ça reste hyper fermé ici au niveau de l'aile dame, et là, au niveau de l'aile roi, je peux pas trop avancer, donc je me dis, bon, peut-être que le plan Julien, et là je me dis, ah,
on tient peut-être enfin un truc, c'est peut-être qu'on va essayer de provoquer Noguchi et de lui donner cette impression que s'il pousse G4, ça va être super fort pour lui. Parce que pour l'instant, il ne peut pas le pousser, parce que je contrôle beaucoup trop de fois la case G4, je contrôle 3 fois, et lui, il la contrôle, vous voyez, que 2 fois. Donc il ne peut pas jouer G4. Mais là, je me dis, ok, peut-être qu'on joue cavalier E8, et du coup, je fais exprès de retirer une pièce qui contrôle la case G4, et peut-être que du coup, ça va lui donner envie de jouer G4. Et là, je me dis, bon, en vrai, Julien, enfin, vu comment il a joué depuis le début de la partie, je ne pense pas qu'il va commencer à avoir des velléités offensives avec du G4. Et donc, je joue ici cavalier E8, et là, bien sûr, Noguchi qui prend sa main et joue G4. Et là, je le regarde et je me dis, ah non mais Noguchi, j'ai fait erreur sur toi, genre. En fait, t'es un bon, toi, t'es vraiment un bon, t'es venu jouer aux échecs, ça on adore. Ça crée enfin un petit peu de la tension au niveau de l'échiquier. Et là, je commence à me dire, ouh là là, ça devient excitant cette partie. Je prends ici en G4, il prend et je joue tour H7 pour occuper la colonne H. Et regardez-moi comment ce roi blanc, il commence un petit peu à me donner envie là. Il joue cavalier F2 pour recycler son cavalier. Je fais cavalier G7, il fait fou H3, je fais fou F6 parce que ce fou B2 quand même il m'empêche de regarder la grande diagonale qu'il occupe, c'est hyper désagréable, et ici il joue roi G2. Et là, je me dis ok, c'est bon, on va le mater sauvagement. Je me dis ok, je fais roi F7, comme ça je laisse la tour A8 coulisser en H8, avec les tours qui doublent, je tape sur le fou H3, je me dis c'est bon, on va forcément réussir à passer. Je joue ici roi F7, et là, il fait tour H1, je joue tour H8, je suis assez excité, sauf que là, je suis dégoûté. Noguchi qui joue G5. Oh. Et là, je me dis, oh non, il recommence. Il recommence à fermer tout le jeu. J'ai pas le choix, j'échange ici en B2, il prend, je joue cavalier H5, mais j'ai du mal à voir comment je peux passer. J'ai l'impression qu'on va faire match nul encore une fois assez rapidement, dans 2-3 coups. Et ici, Noguchi qui joue A4. Et là, je commence à me dire, attends, mais Julien, enfin, d'où tu fais match nul? Je me dis, attends, mais peut-être je vais perdre la partie en fait. Il va pousser à 5, il va échanger en B6, ses pièces vont commencer à s'infiltrer sur la colonne A, mon roi devient faible, et moi pendant ce temps, je n'arrive pas à passer au niveau de l'aile roi. Et je commence à me dire, mais attends, mais en fait, c'est moi qui est en train de défendre cette position, et regardez comment la barre est blanche. J'ai totalement perdu le fil de la partie. Et je me dis, non mais c'est pas possible, je peux pas perdre contre Noguchi. Alors que la déesse des échecs m'a fait jouer contre l'outsider pendant que les deux favoris s'affrontent, je ne peux pas perdre contre l'outsider, non, c'est pas ça, je suis venu remporter ce tournoi. Et là, je me dis, ok, qu'est-ce que je fais? Parce que si je fais rien, le problème, c'est qu'il va jouer A5, ensuite, il va venir prendre, et ensuite, il va venir commencer à s'infiltrer avec ses pièces, et rentrer sur la colonne A, et ça ne va pas du tout. Et donc là, je me dis, ok, il faut absolument que je trouve un plan. Je me dis, ok, peut-être que, en fait, quand il va jouer à 5, il va ensuite prendre, je vais peut-être prendre du cavalier, et il faudrait que je défende à fond le pion ici en A7. Et donc je me dis, ok, peut-être le plan c'est tout défendre via la 7ème rangée. Et donc il faut libérer ici la 7ème rangée. Je joue dame D8 extrêmement rapidement, il joue tour A2, je joue roi G8, hop, j'ai ici défendu, j'ai libéré la 7ème rangée pour défendre le pion A7. Il joue ici dame C3, je joue tour E7, il joue A5, ici je tour H7. Et là je me dis, oh, c'est bon, ça va Julien, parce que désormais, à chaque fois qu'il prend, je vais prendre du cavalier, et finalement, avec la 7ème rangée que j'ai bien dégagée, mes tours vont constamment défendre le pion A7, c'est le passage, le point faible de ma position, et si je défends bien le pion A7, il ne pourra jamais passer, et finalement, au minimum, la position, elle est égale. Ok, il prend ici, je prends, et il joue tour A1, je joue dame F8, et là je me dis, bon, franchement, là, je commence à me dire si là on fait match nul, peut-être c'est pas si mal pour moi, parce que je trouve que les blancs ont quand même une belle pression sur ma position. Ils jouent ici tour A6, je joue tour HG7, ils jouent tour 1 A3, je joue tour B7, ils jouent dame C2, je joue tour GE7, ils jouent dame E2, et là je me dis mais attends, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est ultra bizarre, j'ai l'impression qu'il joue sans plan en fait, notre ami Noguchi. Et là, je me dis, attends, mais déjà, dame 2, trop bizarre, parce qu'il me laisse dame G7, et c'est moi qui occupe la grande diagonale, et je commence à me dire,
En fait, même quand il peut jouer offensif, tout d'un coup, il repasse en mode passif, et je commence à me dire, non, 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 Julien, faut pas que tu fasses match nul. Tu peux vraiment gagner cette partie, parce que j'ai l'impression que Noguchi, il n'ose pas aller au combat. Et je commence à me dire, ok, peut-être je peux placer ma dame en H8 et ma tour en H7, comme ça j'aurai à la fois un rôle offensif sur la colonne H, et en même temps je défends le pion A7 tranquillement. Et donc ici je joue dame H8, je joue ici roi F8, je joue tour H7 et je joue cavalier F2. Mais j'ai du mal à voir comment je peux progresser ici. Mais là, j'ai un plan incroyable, je me dis, attends, mais en fait, je peux peut-être passer mon roi en B8, comme ça je vais bien défendre le pion A7 et ça va soulager mes tours, vu que le pion A7 sera bien défendu par le roi en B8, et je pourrai utiliser mes tours pour attaquer le roi blanc. J'ai ce plan en tête, là on n'a plus de temps à la pendule, je joue ici roi E8, Noguchi qui ne comprend pas, il joue dame A2, je joue ici dame G7, il joue dame C2, je joue roi D8, et ça y est, là je vais commencer à ramener mon roi en B8, Noguchi qui n'a pas de temps et qui se dit, ah mince, il est en train de ramener son roi en B8, mais en même temps il ne sait pas quoi faire, il joue dame A2, je joue dame E7, il joue dame C2, je joue cavalier G7, je joue cavalier E8, et maintenant je peux faire passer mon roi en C8, et je fais passer mon roi en B8, et là le plan est réussi, le pion A7 est surprotégé, et je vais pouvoir redéployer mes pièces pour attaquer sauvagement au niveau de l'aile roi. Noguchi n'a pas de temps, il voit que je suis en train de faire ce plan, il panique totalement, il se dit ok il faut ramener des pièces en défense, il joue ici tour A1, dame G7 et tour H1, tout d'un coup il repasse en défense, et là je me dis, ça y est, j'ai totalement renversé la position, je mets ma dame en H8, je vais m'infiltrer sur la colonne H de façon sauvage, tour A3, il rebrousse totalement chemin, je joue ici tour H4 pour libérer le passage pour l'autre tour, c'est totalement moi qui commence à attaquer désormais, il joue roi G1 et ici je joue dame H5, là je suis totalement excité, je m'infiltre, on voit très clairement c'est que les noirs ils ont pris le dessus sur la position, je me dis je vais gagner et je vais être en tête de ce tournoi de Kyoto, il joue ici fou G2, j'échange en H1, je joue tour H7 et là je me dis ok il y a dame H2 qui arrive, c'est gagné, c'est échec et mat. Il joue ici tour A1, je fais dame H2 échec, il joue roi F1, je fais cavalier G7, je me dis ok, c'est la goutte d'eau qui va faire tout déborder, cavalier H5 qui arrive, cavalier G3, ça va être un mat sauvage. Il joue ici dame C3, je me dis je te vois venir avec tes gros sabots Noguchi, il veut s'infiltrer en F6 pour ensuite contrer mon roi. Je joue ici cavalier H5 et je contrôle la case F6, tout va bien. Il joue ici tour A2. Et là, je commence à me dire, ok, là, il faut juste le mater sauvagement, mais en même temps, j'ai du mal à voir comment je progresse. Dame prend H1, pas possible, parce que le fou peut manger ma dame. Dame prend G2, pas possible, la tour défend le fou. Cavalier G3, le problème, c'est qu'il prend, je prends, et j'ai toujours du mal à m'infiltrer, parce qu'il contrôle bien les cases blanches d'entrée, et je commence à me dire, mais mince, je suis totalement mieux, mais j'ai du mal à voir le coup final. Sauf que il me reste 30 secondes, 20 secondes, du coup j'ai pas le temps de réfléchir, je fais un coup d'attente, je joue ici dame H4, mais Noguchi sent que je ne sais pas quoi faire, il joue tour C2, je joue dame G4, je bidouille, mais j'ai pas vraiment de plan, il joue ici dame A1, et là je me dis mince, on est au 63e coup, j'ai 20 secondes à la pendule, et je me dis, je n'arrive pas à passer. Au début, je commence à me dire, ok, peut-être je peux sacrifier ici en F4. Cavalier prend F4, E prend F4, dame prend F4, échec. Mais je vois ici qu'il a tour F2, dame prend G5. Je me dis, je vois ça, j'ai 15 secondes, 10 secondes, je me dis, ok, c'est vrai que j'ai 3 pions, mais j'ai quand même une pièce de moins. Je sais pas si c'est gagnant pour les noirs. Vous voyez que l'ordinateur donne la barre toute noire, donc en fait c'est totalement gagnant pour les noirs. Mais moi je suis humain et donc je me dis j'ai une pièce de moins, je sais pas, et j'ai 10 secondes, j'ai 5 secondes, je suis pas sûr. J'ai 4 secondes, je joue ici cavalier G7 et je me dis je sais pas quoi faire. Et là, je me dis, ok, c'est bon, ça va, cavalier G7, c'est pas grave. Il peut pas s'infiltrer en F6 parce que j'ai dame D1 et j'attaque son roi et je remporte la tour en C2 juste après. Sauf que là, quand je joue cavalier G7, je vois Noguchi, il prend sa main et il joue cavalier F2. Et là, je me dis, oh, c'est pas possible. Cavalier F2, il attaque madame et il contrôle la case D1. Madame doit partir et maintenant il peut s'infiltrer en F6 parce que j'ai plus dame D1 qui attaque son roi et remporte la tour en C2. Il joue dame F6, j'ai 10 secondes à la pendule parce que à chaque fois j'utilise mes 30 secondes de rajout mais à chaque fois je redescends à 0 secondes et là je me dis
non mais c'est pas possible, je vais encore perdre la partie. Je me dis que la dame menace le pion D6, s'infiltre en D8, la tour va arriver en A2, j'ai toujours du mal à rentrer pour attaquer son roi. Je me dis il faut absolument que je repasse en défense, je joue cavalier C8, je défends le pion D6, il joue ici tour A2, je joue cavalier E8, je me dis qu'il faut que je ramène des pièces en défense, il s'infiltre en D8, il menace du B6, j'essaye de bloquer le passage avec cavalier C7, ici il joue dame F6, je joue cavalier A8 pour essayer peut-être de me placer en B6, attaquer le pion C4. Ici, Noguchi qui joue dame D8. Et là, il me reste 20 secondes et je commence à me dire, j'allais prendre ma main, je vais jouer cavalier B6 pour attaquer son pion. Mais je commence à me dire, attends, Julien, sa dame, là, elle manque pas de cases. Je me dis, attends, il peut venir en F6, mais s'il joue tour E7, qu'est-ce qu'il fait? Sa dame n'a quasiment plus aucune case, et potentiellement, je vais pouvoir enfermer sa dame. Et là, je commence à être super excité, et je me dis, attends, peut-être que c'est dame F7, tour F7 qu'il faut jouer, tour F7, et là, regarde, sa dame, elle a quasiment plus aucune case, je vais peut-être pouvoir l'enfermer, mais là, Noguchi repère que j'ai envie de lui enfermer sa dame, et il joue du coup finalement dame G8, il essaie d'attaquer ma tour, je joue tour H7, il joue dame D8, il propose un petit peu la répétition pour un match nul. Du coup, moi, je veux pas faire match nul. Je me dis qu'à B6, je vais attaquer ici le pion en C4, mais il le défend avec tour C2. Et là, je me dis, ok, là, sa dame, elle est clairement enfermée. Je peux jouer ici tour E7. Et c'est bon, sa dame n'a plus aucune case. Je vais ramener ma dame et ensuite, je vais capturer sauvagement sa dame. Là, je me dis, je gagne la partie. Sa dame, elle est enfermée. Mais là, Noguchi, il joue sa dame en F8. Il veut re-rentrer à la maison parce qu'il sent que sa dame peut être enfermée. Et là, je me dis, ok, je vais jouer dame H7, et il me reste 20 secondes. Lui aussi, il a 20 secondes, parce qu'on joue chacun avec l'incrément de 30 secondes par coup. Mais là, vision d'horreur. Oh, je commence à me dire, j'ai une révélation soudaine, et je me dis, attends, mais Julien, alors que j'ai plus de temps à la pendule, alors que Noguchi est en train de réfléchir, je me dis, mais attends, mais Julien, ça fait pas genre 10 milliards de coups qu'il n'y a eu aucun coup de pion, aucune prise, aucun échange? Et je commence à me dire, mais attends, si pendant 50 coups, il n'y a aucun coup de pion et aucun échange, c'est match nul avec la règle des 50 coups. Et je commence un petit peu à paniquer et je me dis, non mais c'est vrai que ça fait super longtemps qu'il n'y a pas eu un coup de pion ici. Et je commence à discrètement regarder ma feuille de partie pour voir de quand date le dernier coup de pion ou échange, mais je le fais discrètement parce que je veux pas que Noguchi se rende compte que je suis en train de repérer ça, parce que ça se trouve, si je commence à regarder ma feuille de partie, Noguchi va se rendre compte qu'il peut demander la règle des 50 coups. Et donc, très discrètement, je jette un petit coup d'œil à ma feuille de partie, j'essaye de voir le dernier coup de pion, le dernier échange, et là, je suis en panique totale. J'ai l'impression que ça fait 45 coups, qu'il n'y a eu aucun échange ni coup de pion. Et je me dis, mince, il faut absolument que dans les 5-6 prochains coups, j'échange des pièces. Parce que sinon, il va pouvoir demander la règle des 50 coups. Et donc là, Noguchi, qui ne se doute de rien, alors que dans ma tête, c'est la tempête totale, joue ici dame F6. Et là, je me dis, ok, il me reste 20 secondes. Je me dis, non mais Julien, ça se voit, regarde Noguchi, il s'est pas rendu compte qu'il y a les 50 coups. Tu peux encore aller l'attaquer sauvagement, dame H5, et tu vas essayer de le mater. Bien sûr, si je garde les dames, je suis super content, parce qu'il y a beaucoup plus de chances de le mater, son roi, et de créer de la complexité. Mais en même temps, je me dis, mais Julien, c'est pas professionnel. Ça se trouve, Noguchi, il est stoïque, mais depuis tout à l'heure, il compte les coups, et il a compté un par un. 1, 2, 3, 4, 21, 22, 23, 34, 35. Et ça se trouve, lui aussi, il sait très bien qu'on est au 45e coup, et qu'il n'y a pas eu d'échange, et que bientôt, dans 5 coups, il va demander le match nul pour 50 coups, sans coup de pion, ni prise. Et donc, je me dis, non, il faut rester professionnel, il faut proposer un échange. Et je vois ici potentiellement dame G7, qui peut provoquer au prochain coup un échange. Et du coup, ça enlève la règle des 50 coups. Mais en même temps, je tergiverse. Je me dis non, il me reste 10 secondes. Il me reste 5 secondes. Il me reste 3 secondes. Il me reste 2 secondes. Il me reste 1 seconde. Je vois la pendule qu'il me reste 1 seconde. Je joue dame G7. J'appuie sur la pendule. Mais je suis tellement paniqué. Je vois 1 seconde. Je joue dame G7 avec la main gauche. J'appuie sur la pendule avec la main droite. Il me reste 1 seconde. Je ne suis pas tombé. Mais ma dame en G7, elle est tombée. J'ai fait n'importe quoi. J'ai joué dame G7 avec ma main gauche, j'ai appuyé sur la pendule avec la main droite, il me reste 1 seconde, mais ma dame en G7, je l'ai tellement mal placée qu'elle est tombée de l'échiquier, et du coup, là je suis en panique totale. Mon adversaire ne comprend pas, l'arbitre est là, l'arbitre intervient, et là je me dis c'est fini pour moi.
Là, je me dis, c'est fini pour moi parce que je sais que dans beaucoup de championnats du monde d'échecs, dans ce genre de situation, l'arbitre, ce qu'il a fait, c'est qu'il a arrêté la pendule, il a vu le coup illégal, et ensuite, il a dit, bah, vu que c'est un coup illégal, tu dois refaire le coup avec le temps qu'il te reste à la pendule. Et là, je me dis, il y a un monde, c'est sûr, où l'arbitre, il va me dire, écoute, tu as fait un coup illégal, tu as joué avec les deux mains, en plus, ta pièce Dame G7, elle est tombée de l'échiquier, donc on sait même pas vraiment quel coup t'as joué. Et donc, on va remettre la dame en H7, et avec le temps qu'il te reste, c'est-à-dire une seconde, tu vas devoir jouer Dame G7. Et là, je me dis, j'ai fait des vidéos sur ça, j'ai vu plusieurs fois la situation se produire dans le championnat du monde, et systématiquement, le joueur qui a que une seconde et qui doit rejouer le coup avec une seconde à la pendule, il n'y arrive pas et il tombe au temps. Et là, je suis en panique, je me dis, c'est foutu. C'est foutu, l'arbitre va venir, il va dire, il faut que tu fasses ça. Et je me dis, mais c'est fou, quoi. C'est fou de perdre la partie comme ça. Et je me dis, mais pourquoi je me suis laissé déconcentrer par la règle des 50 coups? C'est pas possible, quoi. Et là, je vois l'arbitre, il arrive. Moment de tension intense, la salle de jeu est complètement vide, il ne reste plus que Noguchi et moi, ça fait une éternité qu'il n'y a plus personne, qu'il n'y a plus aucun autre match dans la salle de jeu, et là l'arbitre vient, et il s'apprête à prendre sa décision, je suis là à lire ses lèvres, et l'arbitre qui dit « coup illégal ». Nous allons redonner 2 minutes de plus à ton adversaire, et on va continuer la partie avec la dame qui est en G7. Oh, le soulagement! Le soulagement! Je me suis dit, il y a un monde où il me fait le truc de je dois rejouer avec une seconde, mais finalement, je m'en sors bien. Là, j'étais à la limite rouge, hein. Là, ce que j'ai fait, c'était un peu limite border, quoi. Et heureusement pour moi, le coup est validé, Dame G7 a été joué, et c'est juste qu'on va rajouter 2 minutes supplémentaires à la pendule de Noguchi, Dame G7, du coup Noguchi a un petit peu plus de temps que moi, mais on n'a toujours pas beaucoup de temps, il prend G7, je fais tour prend G7, et là, je suis soulagé. Non seulement je ne suis pas tombé autant, mais en plus, on vient de faire un échange, et donc il n'y a plus la règle des 50 coups. On est reparti pour encore une bonne partie d'échecs, et là je suis soulagé, mais en même temps je suis un peu sous le choc, je suis vachement stressé, et tout ça qui s'accumule, et joue roi G1, et là je joue ici A6. Coup incroyable, parce que je me dis, s'il prend ici en A6, j'ai tour A7, je vais remanger le pion en A6, et s'il défend avec tour A2, il peut pas vraiment, parce que le pion en C4, il est en l'air, et là du coup je me dis, ok, bah du coup je vais manger en A6, et là je me dis, mais cette finale, je la gagne tous les jours, parce que mes cavaliers sont ultra forts, ma tour va s'infiltrer, le pion C4 est fragile, le pion E3 est fragile, son fou G2 est extrêmement passif, et donc là je joue A6, et je me dis, après B prend A6, tour A7, je me dis, on va enfin gagner cette partie. Trop d'ascenseurs émotionnels. Là, je me dis, Julien, c'est fini. Maintenant, tu gagnes cette partie et tu prends la tête du tournoi de Kyoto, bon sang, quoi. Et sauf que là, Noguchi, il fait cavalier prend E4. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est n'importe quoi. Il craque totalement, notre ami Noguchi. Et là, je me dis, c'est bon, c'est gagné. Il craque totalement, il donne une pièce pour aucune raison. Je prends ici en E4. Fou prend E4. Ok, ça attaque le pion G6. Mais je peux juste faire cavalier E7 qui défend le pion G6. Il fait ici fou D3. Je fais tour prend A6. Il fait E4, j'attaque le fou. Et je me dis, ok, je vais ramener mon roi, ramener le cavalier, ramener la tour. Je vais gagner, c'est facile. Il joue ici tour D2, défend le fou, je fais KE D7, roi F2, roi C7, KE C8, ok je fais un petit échec, je joue ici tour H2, la tour G1, je me dis c'est pas grave, échec, KE B6, tour... Ah mince, il menace quand même de s'infiltrer ici en A7, c'est un peu embêtant, donc je joue roi B7, mais il revient en F1, et tout d'un coup je commence à me dire, mais bon sang, c'est pas si simple de gagner cette position.
c'est vraiment pas si simple de gagner. Parce que, en fait, dès que je commence à bouger mes cavaliers, le problème c'est qu'il va peut-être percer avec un F5 ou un E5 et ses pions passés peuvent être super dangereux. Et ma tour à elle seule, bah, elle peut pas faire grand chose. Et mon roi doit constamment surveiller l'entrée d'une tour potentielle sur la 7ème rangée. J'ai l'impression que c'est un peu un statu quo et c'est super difficile pour moi de progresser. Je commence à réfléchir, Noguchi aussi réfléchit. On a encore une fois plus que 30 secondes à la pendule chacun. Lui, un chouïa un peu plus de temps, et je me dis, ok, roi C7, tour A1, bon allez, il veut s'infiltrer en A7, et ici je joue cavalier C8, et là je me dis, bon bah, ok, j'ai du mal à voir comment je progresse, j'essaye de continuer et tout, mais là, trop bizarre, l'arbitre, alors que on est en train de réfléchir, intervient à nouveau dans la partie. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'arbitre intervient? Normalement, l'arbitre n'intervient jamais. Enfin, c'est uniquement s'il y a un incident de jeu que les joueurs vont contacter l'arbitre et que là, l'arbitre intervient. Je me dis, attends, mais comment il peut intervenir alors qu'on est en plein match? Et je vois l'arbitre qui prend sa main et stoppe la pendule. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'on a fait de mal? Je comprends pas. Et je vois l'arbitre qui commence à nous dire, écoutez, ça fait longtemps qu'on joue, je sais plus, 4, 5 heures, etc. Il n'y a plus personne dans la salle. Il fait nuit totale, là, quand on regarde l'extérieur. Et il me dit, malheureusement, on doit fermer, il faut qu'on ferme la salle de jeu au bout d'un moment. Là, je me dis, mais attends, comment ça? Mais du coup, la partie, elle n'est pas terminée, quoi. Et là, l'arbitre qui nous dit, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous rajouter 5 minutes à la pendule chacun, mais on va enlever le rajout de 30 secondes par coup. Donc ça veut dire que vous allez devoir terminer la partie avec ces 5 minutes supplémentaires chacun. Et comme il n'y aura plus 30 secondes supplémentaires ajoutées à votre pendule après chaque coup, eh bien ça veut dire que grosso modo, la partie sera terminée dans 10-15 minutes parce que quelqu'un va manquer de temps. Et donc là, je suis vraiment sous le choc parce que c'est la première fois en 20 ans d'échecs que je vois un arbitre prendre cette décision, mais en même temps, bah, c'est l'arbitre. Donc il faut respecter sa décision. Et donc je suis un peu sous le choc. Et je me dis, bon bah ok. Je me dis, ok, te laisse pas déconcentrer Julien. Et là je me dis, ok, pendant que l'arbitre il est en train de mettre en place la pendule, rajouter 5 minutes à moi et aussi à mon adversaire, je me dis, profites-en Julien, sois professionnel, profites-en pour réfléchir au maximum sur la position et gagner du temps, quoi, gagner du temps de réflexion pendant que l'arbitre il est en train de faire son truc. Et donc là je commence à réfléchir et je me dis, ok, peut-être qu'il faut que je joue KB6, peut-être qu'il faut que je mette le roi en E7, je sais pas, mais je vous avoue que j'ai du mal à réfléchir parce que je suis passé par tellement d'émotions dans cette partie que c'est difficile. L'arbitre, du coup, nous fait passer à 5 minutes chacun à la pendule et on n'a plus de rajout au temps et c'est reparti pour un tour. Noguchi qui joue tour F1. Et je joue ici directement cavalier D, B6 et là Noguchi qui joue ici E5. Et là je me dis, non mais t'es débile Julien, c'est pas possible. Le cavalier en D7, il avait un seul rôle, c'était de bien contrôler la case E5 pour empêcher la poussée E5. Et dès que l'arbitre ajoute ses 5 minutes à la pendule, je joue KB6. Le seul coup qui permet au blanc de pousser E5. Et là, je suis en panique totale. En plus, maintenant, il n'y a plus le rajout de 30 secondes à la pendule. Je me dis, si je prends, il prend. Et là, ces pions sont super dangereux. J'ai l'impression que je suis totalement perdant avec la tour qui arrive en 7ème rangée. Donc je me dis, non, mais je peux pas laisser, je peux pas prendre ici en E5. J'essaye ici de bloquer avec cavalier E7. Mais du coup, il joue E6. Je vois que ce pion est à 2 cases de la promotion et en plus c'est un pion passé protégé et je n'ai plus de rajout à la pendule, je commence à réfléchir, je passe sous les 3 minutes, Noguchi pour l'instant il a rien eu à faire, il a juste poussé E5, E6 qui étaient les coups hyper logiques, donc en ce moment, qu'est-ce qui se passe? J'ai moins de 3 minutes à la pendule, il n'y a pas de rajout à la pendule, Noguchi à 5 minutes et je me dis... je vais perdre la partie, parce que le pion, il est en E6, il est super dangereux. Je joue cavalier C8, il joue tour A1, la tour qui va s'infiltrer ici au niveau de l'aile dame, je joue cavalier F5, il prend en F5, je prends, je me rends compte que maintenant il a 2 pions passés protégés qui sont super proches de la promotion et mes pièces sont super passives. Il va tour A6, il s'infiltre tour C6, je sens que ça va déborder, je fais ici tour H4, et là, je suis en panique
total. Je me dis, ok, roi F3, je joue tour G4, tour C6 échec, roi D8, tour A6. Et là, je me dis, ok, je vais la perdre. Tour G1, roi F2, tour G4 et roi F3. Et là, je me dis, ok, ça va. Noguchi nous fait une Noguchi. Tout à l'heure, il avait pris l'avantage à un moment, et au lieu de porter le coup final, il a rejoué passif. Et là, Noguchi nous refait pareil. Vous avez vu, j'ai joué tour G1, il a fait roi F2. J'ai joué tour G4, il a fait roi F3. En gros, il propose une répétition des coups, après tour G1, roi F2. Et là, je me dis, ok, ça va. Calme-toi, Julien. Du coup, il veut refaire match nul. On a le match nul, c'est bon, tout va bien. Mais du coup, quand je vois Noguchi comme ça vouloir le match nul, alors que moi, à sa place, j'aurais joué pour gagner, je commence à me dire, bah attends, du coup, moi, je vais la gagner, Noguchi, excuse-moi. Donc je joue ici tour H4, il joue roi G3, je joue tour H1, il joue tour C6, je joue tour H7, il joue tour A6, ok, tour A6, tour B7, roi H4, tour H7, et là, je me dis, ok, j'ai du mal à voir comment je progresse, parce que dès que je commence à m'activer un petit peu, ces pions ils vont aller à dame. Dès que je commence à faire n'importe quoi, sa tour peut manger le pion D6. Et donc, je cherche un plan ici pour gagner. Mais en même temps, je vois mon temps qui défile à la position. J'ai plus que 1 minute à la pendule. Lui, il a quand même 3 minutes. Et je me dis, attends, mais Julien, franchement, arrête de déconner. Arrête de déconner, t'as déjà trop déconné dans cette partie, t'as plus que 1 minute à la pendule, c'est improbable que tu sors une victoire de cette partie avec juste 1 minute à la pendule, et surtout, sans rajout de temps. Sans rajout de temps, si tu commences à faire le débile, tu vas juste arriver dans une position pas claire, il va te rester 30 secondes, puis 20 secondes, puis 10 secondes, et t'auras juste pas le temps de jouer des coups, et tu vas tomber à la pendule. Il n'y a pas de rajout à la pendule, Julien. Et donc là, je me dis, franchement, Julien, sois raisonnable, fais match nul, je joue ici tour G7, et je me dis, mince, peut-être que Noguchi, il va commencer à se dire, mais attends, c'est qui ce petit Français qui débarque à Kyoto, là? Non mais attends, mais moi je vais lui apprendre que au pays du soleil levant, ça se passe pas comme ça. Et je me dis, ça se trouve, Noguchi, il va commencer à se dire, attends, en vrai, moi, Noguchi, j'ai 3 minutes. Et lui, Julien Song, il a 1 minute. Il n'y a pas de rajout à la pendule. Et pourquoi je le flaguerais pas de façon sauvage? Pourquoi je le ferais pas tomber à 0 secondes? Et finalement, Noguchi, moi, je remporte la partie et je suis en tête du tournoi de Kyoto, l'un des plus forts tournois du Japon. Et donc je me dis, mince, j'ai franchi la limite. J'ai franchi la ligne rouge. Il y a un monde où Noguchi, il va commencer à vouloir me faire tomber autant. Et là, il joue ici tour C6. Je me dis mince, il veut pas jouer roi H4. S'il avait joué roi H4, j'aurais fait ici tour H7 échec. Il serait venu en G3 et j'aurais joué tour G7. Et en fait, je lui ai fait une proposition implicite de répétition. Il l'a refusé. À la place, il a joué tour C6. Et je commence à me dire, mince, il va me faire tomber. Je joue ici tour B7. Mais là, Noguchi, il prend sa main et il joue roi H4. Et on répète comme ça la position. Match nul, je suis sous le choc de ce que je viens de vivre. J'ai au moins un quart d'heure où je reste assis comme ça devant l'échiquier, totalement abasourdi par ce qu'il vient de se passer. Et je commence à repenser au fait que j'ai failli tomber avec 1 seconde, au fait que l'arbitre il a changé les règles au cours de jeu. Je me lève. Ensuite, je me dis, attends, mais c'est bizarre ce qu'a fait l'arbitre. Je vais aller voir le règlement qui est souvent affiché dans la salle de jeu. Et là, je vois, en tout petit, effectivement, il y a un passage du règlement qui est sur plusieurs pages. Effectivement, à un moment, l'arbitre se réserve le droit de modifier la cadence si jamais les parties durent trop longtemps. Waouh, je suis sous le choc. C'est la première fois en 20 ans de jeu que ça m'arrive. C'est la première fois en 20 ans que je vois un petit peu ça dans un règlement et que je le vois mettre en œuvre par un arbitre. Je ne savais pas du tout. Mais le problème, c'est quoi le problème? C'est que dans le choc entre les deux favoris, Kokoro, le prodige japonais, a battu Kojima, le quintuple champion du Japon. Et du coup, si on regarde le classement après 4 matchs, Kokoro est seul en tête avec 4 points sur 4. Et moi, je suis deuxième avec 3,5 sur 4. Et vous savez quoi? Demain, on affronte Kokoro, le jeune prodige japonais qui est en tête du tournoi. Objectif, vraiment, il faut le battre pour le dépasser et prendre la tête du tournoi de Kyoto avec juste un seul match qu'il faudrait jouer. Et donc,
vraiment être en passe de remporter ce tournoi de Kyoto. On se retrouve demain pour ce match au sommet contre le prodige japonais Kokoro. Et puis n'hésitez pas à rejoindre la communauté et obtenir des conseils pour progresser aux échecs sur lien.juliensong.com. Le lien est dans la description ou en bio. On se retrouve demain pour le match contre Kokoro. Ciao ciao.